Bonjour, Caribou et bienvenue à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous irons également au Nord Kivu, à Goma, visiter Inuka et Komeki, d'autres projets solidaires dans cette Afrique magnifique, mais complètement meurtrie. Sur le Kivu, le plus haut lac d'Afrique, je vous présente Pépin, ingénieur agronome. Vous nous emmenez visiter vos plantations à Minova. Bienvenue, monsieur Adrien. Nous allons dans un village où il y a une plantation, dans le village de Nyangoma, là où Komeki, une structure belge, a commencé par appuyer. Et vous allez voir les plantules qui sont là, qui commencent déjà à produire. Allons-y. Merci. Alors ici, Pépin, il n'y avait plus rien. Il y a 20 ans, la plantation a été abandonnée. Complètement abandonné. Donc il n'y avait que la brousse. Avant, la plantation existait avant. C'était un colon. Il y avait un colon, aussitôt qu'il était parti, avec les hostilités, il n'y avait pas d'écoulement. Alors la plantation a dû être abandonnée. C'est ainsi qu'il y a 4 ans que nous, on a essayé de voir comment aider la population. Nous donnons d'abord gratuitement les plantules, nous les assistons, nous les conseillons et ils savent très bien qu'à la production, ils vont écouler facilement. Puisque Komeki est là pour essayer de favoriser la vente. Il n'y aura plus de transition là, des intermédiaires, non. C'est ça notre objectif. Alors ici, ça travaille sec. Hein. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Il y a des mamans qui travaillent là-bas, qui récoltent d'ailleurs. Ok. Alors Pépin, vous travaillez en coopérative. Nous travaillons en coopérative, donc nous appuyons une coopérative appelée AMCA. AMCA qui signifie Réveillez-vous agriculteurs pour la production du café. Bio, café bio naturel. Et là, nous voulons nous égarer de ce qui est produit chimique. Nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose de production en polluant. Non. C'est du café cerise. J'ai vu, ça ressemble un peu à des cerises. Ouais. Hein. C'est du bon café. En fait, nous voulons assez que même le consommateur qui puisse consommer quelque chose de naturel. Ici, nous avons le fruit du café. C'est ce qu'on appelle cerise. Alors, quand c'est mûr, tu vois, ça prend la couleur rouge. Quand ce n'est pas encore mûr, ça prend la couleur, ça garde toujours la couleur verte. Vous pouvez faire combien de récoltes par an, Pépin? On fait deux, il y a 2 fréquences. La première fréquence commence en septembre, octobre, novembre, décembre. Et la seconde en mars, avril, mai, juin. Donc nous avons 8 mois de récolte. Tu vois que c'est très facile qu'on puisse faire de l'argent avec le café. Oui, parce que c'est le café qui a assuré la prospérité du Kivu autrefois. Et là, maintenant, c'est reparti. Et grâce à ce café, eh bien, les enfants vont pouvoir retourner à l'école. Je vous assure, Adrien, moi j'ai beaucoup de collègues qui ont étudié parce que leur père était producteur de café. Alors pour l'instant, vous produisez, vous séchez, vous lavez. Prochaine étape, la torréfaction. Tout à fait. Pour le moment, maintenant, nous sommes à l'installation d'une station de lavage. Et là, les cafés qu'on va produire, sûrement, on ne manquera pas même à les exporter jusqu'en Europe. Évidemment, on commence par la Belgique. Ok. Daddy knows a chance rock my band.